Salut visiteur du net, c'est Mister Paco qui va essayer de te montrer comment faire des captures d'écran avec Windows 10. D'abord, avec Windows 7, à l'époque, il y avait un outil qui s'appelait Outils de capture qu'on trouvait en recherchant dans le menu démarrer. On cherchait Outils, on avait Outils capture d'écran et on voyait un truc du style. On voit pas grand chose là. Je vais agrandir un tout petit poil, mais ça fait pas beaucoup. Et on pouvait faire nouveau, une sélection, hop, et on avait une image qu'on pouvait capturer avec un petit ding-ding qui nous confirme que la capture est faite et qu'on pouvait coller aussi ailleurs, la sauvegarder et la modifier. Ce petit outil, malheureusement, est bientôt voué à disparaître de Windows 10 au profit d'un autre outil. Je ne sauvegarde pas. Une autre façon de faire des captures d'écran qu'on va voir tout de suite. Donc le raccourci Windows 10, c'est la touche Windows, la touche qui est entre CTRL et ALT, Shift ou majuscule, S. Les trois touches simultanément donnent un écran un peu grisé qui nous permet de capturer la zone qu'on veut. Et cette zone qu'on a capturée se retrouve là en bas. Je vais mettre de nouveau l'écran en plein écran. Donc dans la zone en bas, la zone de notification en bas ici, où je tourne avec la souris, vous cliquez dessus et la capture que vous avez fait avec touche Windows majuscule S se retrouve ici. Si vous cliquez dessus, ça vous ouvre l'image capturée et ça vous permet de donner quelques petits outils de surlignage par exemple. Ici, on va le faire en vert, j'aime bien. Hop. On peut du coup surligner certains trucs de l'image. Là, je vais CTRL Z. Et voilà, par exemple, cette image, là, je peux la réutiliser dans Word en la copiant. Hop. Word. Et en la collant ici. Donc là, l'image que je viens de capturer avec les petites annotations, elle est déjà mise dans un rapport s'il y avait besoin ou n'importe quoi d'autre. Ça marche aussi dans les chats, style le chat de Facebook par navigateur. Assez pratique. Voilà, ça c'est la nouvelle fonction de copie d'écran de Windows 10. Parallèlement, ça fait longtemps, il existe une fonction et une touche sur le clavier qui s'appelle Print Screen, impression d'écran pour certains claviers francophones. Vous appuyez dessus et ça vous fait une capture complète de tous les écrans connectés. Donc là, j'ai pressé sur la touche Print Screen. Je vais ouvrir Paint que tout le monde a sur son Windows 10. Et je peux coller l'image que j'ai capturée tout à l'heure avec les trois écrans de mon installation. Voilà, donc ça permet aussi de les retoucher ou de reprendre juste la partie nécessaire. Il y a une autre solution aussi avec la touche Alt-GR. Donc si je prends n'importe quelle fenêtre, là je vais reprendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme appli? Allez, je vais prendre ce programme. Un petit peu grand, mais voilà, je vais prendre juste... Ça, c'est l'éditeur texte que j'aime bien. Donc là, j'aimerais capturer que cette fenêtre. Donc j'appuie sur Alt-GR, la touche qui est à droite de la barre d'espace sur le clavier, et Print Screen. Voilà. Du coup, si je rouvre Paint, je peux coller l'image de l'EditPad là que je viens de capturer. Ça, c'est très très pratique pour faire des captures d'écran de fenêtres complètes. Mais encore, il y en a d'autres encore. La petite subtilité qui existe encore, c'est la touche Windows plus cette magnifique touche Print Screen. Et hop! Et là, du coup, j'ai fait une capture de mes trois écrans
et ça m'a fait un fichier directement PNG. Donc on peut faire vraiment plusieurs captures successives sans dire ouais, je dois aller la sauvegarder, etc. Vous pouvez appuyer sur la touche Windows Print Screen ou impression d'écran. Et là, vous avez chaque fois une toute belle capture toute neuve en PNG. Voilà! J'espère que vous aurez appris quelque chose avec ça. Et revenez me trouver si vous avez deux, trois idées de tutos, je suis preneur. Et si vous en avez que vous trouvez bien, mettez un petit pouce. Ça fera toujours plaisir. Merci. À bientôt avec Mister Paco.